As the countdown to the 2021 Youth Day narrows, youths nationwide urge governments to enhance their autonomy, while activities to commemorate the event are ongoing in schools nationwide in strict respect to COVID-19 barrier measures. Decentralization and Local Government Minister meets with regional council presidents and executive regional assemblies and demands that priority action in making functional the administration of their respective councils and assemblies. Public investment data bank goes operational in Yaoundé with assurance from the Minister of the Economy, describing it as an efficient tool to promote and finance innovative projects and pilot the economy. And those are top stories. Good evening. Thanks for joining us on this special edition here in CRTV. Good evening, Adele. Bonsoir Gladys, le journal bilingue, c'est maintenant. Bienvenue à vous qui êtes de l'autre côté et d'abord ce message. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Qui monte à travers le territoire national, plus que 48 heures maintenant, et ce sera la fête de la jeunesse, la 55e édition qui aura vécu ce mardi le grand moment de débat qu'est devenu le Parlement jeune. C'était la 4e édition présidée au Palais des Congrès de Yaoundé par Hilarion Eton, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. 180 jeunes compatriotes issus des 58 départements ont ainsi pu questionner une demi-douzaine de membres du gouvernement sur les politiques publiques menées en faveur de la jeunesse. Nous reviendrons sur cette importante actualité dans le cours de ce journal. Le 11 février, on le dit, c'est la nation en toute entière qui va donc communier avec la jeune génération. Une fête cependant sans tambour ni trompette, surtout sans la grande parade habituelle. Le Covid-19 qui impacte déjà les activités pour cette onzaine, la semaine préparatoire à l'événement qui a été remplacée par des réflexions autour des thèmes comme la paix, le développement et les valeurs citoyennes. La onzaine jeunesse partant de crise sanitaire au Cameroun, c'est un reprendre le pouls de Daniel Menanga. Un bain anti-Covid-19 en pleine semaine culturelle, comme pour doucher la fougue des élèves. Eux qui revendiquent chaque année à corps et à cri leur jeunesse. Février 2021 au lycée bilingue de Nkoleton. Nous avons dû enlever beaucoup d'activités dans ce qu'on avait l'habitude de faire. Nous devons être derrière eux tout le temps pour leur rappeler de porter leur cache-nez. Place à la sublimation, l'élan festif est dirigé vers la promotion de nos cultures locales. Ou encore le plaidoyer pour un retour au respect des valeurs citoyennes. Lycée bilingue d'application. Il est interdit que les personnes étrangères à nos élèves viennent en activité chez nous. Mais comment expliquer cette nouvelle façon de fêter la jeunesse aux tout petits? Après une activité comme celle que nous menons actuellement, à savoir le match de football, les enfants sont appelés à laver les mains avant d'entrer en salle. La nouvelle donne toute une école. Cette semaine est également l'occasion pour la jeunesse de s'informer et de s'approprier même les politiques publiques en faveur des jeunes au Cameroun. Une vingtaine de programmes qui est ainsi sur les rails, impulsés par l'Observatoire national de la jeunesse, le plan triennal spécial jeune, le Fonds national d'insertion jeune, entre autres structures. Notre reporter Oswald Modon évalue maintenant l'impact de ces nombreux programmes actifs dans les 10 régions. C'est maintenant.
Parmi les initiatives gouvernementales destinées à améliorer les conditions des Camerounais, il y a ces programmes et projets spécialement dédiés aux jeunes. Au rang des projets les plus en vue, il y a le plan triennal spécial jeunes. Avec par exemple le cas du plan triennal spécial jeunes, qui est un programme présidentiel où on a décidé de mettre 102 milliards pendant 3 ans pour créer 1 500 000 emplois, dont 500 000 entreprises. Et nous avons déjà pu insérer 6 841 jeunes. Les chiffres du programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora ne sont pas moins flatteurs. Ils comptent 225 000 jeunes sensibilisés. 1782 y sont régulièrement inscrits. 2700 jeunes ont bénéficié d'un accompagnement et parmi 526 déjà formés dans divers domaines. Le programme de réintégration sociale des ex-combattants des centres DDR mobilise 1 353 500 000 francs CFA. 67 millions de francs des 7 cagnottes ont déjà servi au financement des clusters et divers autres projets. L'Observatoire national de la jeunesse entend enregistrer au moins 1,5 million de jeunes âgés de 15 à 35 ans dans sa base de données. À date, ils sont 994 993 répertoriés en 4 ans seulement pour 11 522 services fournis. Promouvoir l'insertion des jeunes dans les circuits de la production à travers le financement, tel est l'objectif du FONIGE. Le fonds a déjà installé 5 334 jeunes entre 2016 et 2020, en individuel ou en groupe. D'autres jeunes en ont également bénéficié, dont 1914 dans les villages pionniers. Et ce n'est pourtant là qu'un échantillon de toutes ces initiatives destinées à la jeunesse. Cette jeunesse qui reste également éligible aux autres programmes à plus large spectre. Et je signale en bonne place des activités préparatoires à cette fête de la jeunesse 2021. Une conférence sur la jeunesse camerounaise qui se tient demain, mercredi 10 février. Des jeunes Camerounais de l'intérieur et de la diaspora qui vont échanger avec des membres du gouvernement et du corps diplomatique, également avec des personnalités de la société civile autour du thème « Construire un nouveau Cameroun avec sa jeunesse ». La conférence est placée sous la houlette du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Et s'il y a un secteur qui avale cette jeunesse active, c'est bien le secteur informel qui accueille de très nombreux jeunes. Ils exercent divers métiers allant de la couture à la coiffure, l'esthétique également ou encore la menuiserie. Ce soir, sur le podium de ces jeunes qui se distinguent au Cameroun, voici la trajectoire de quelques perles du secteur informel. C'est une enquête que signe Barbara Padjama. Pour avoir de l'argent, il se donne de la personnalité. Une stratégie marketing pour attirer de la clientèle. Dans l'informel, tous les coups sont permis. Imaginez-vous si je m'habillais bizarrement, quel genre de client je pouvais avoir. Donc c'est ce style-là qu'en passant, un monsieur, une dame, un jeune peut me voir là et dire bon, il veut une chemise comme la mienne. Plusieurs petits métiers ont trouvé un comptoir pour faire valoir quelques compétences extrascolaires. Sur les étals, aucun profil ne se sont lésés, ni même les cas désespérés. Mon âge est déjà dépassé pour faire encore des concours. Je dois être peut-être dans le gouvernement. J'ai le CP, j'ai le CAP. Depuis 10 ans, Nathalie a osé la coiffure. Sa tête bien faite persuade les pessimistes. Ce n'est pas seulement la coiffure. Même vendre la banane, c'est un métier. Même vendre les œufs avec du pain chargé, c'est un métier. Aujourd'hui, elle n'aime pas m'impressionner parce que ici, j'ai tout. Parce que je ne sais pas ce que l'homme va me donner. Je ne vois pas. Au marché Mokolo, il y a ces vétérans disposés à former des pépites volontaires. Tu as besoin d'apprendre tout ce que tu connais. Dès ce début, si elle veut ouvrir son salon, si elle veut faire aussi comme nous faisons là. Une fois formés sur le tas, ces jeunes vendent leur savoir-faire. En plus, il faut se montrer organisé pour se mettre à son compte. Si j'avais peut-être un salaire de 70 000, je m'arrangeais à faire des épargnes au moins de 50 000 par mois. C'est ce qui a fait en sorte que je me retrouve avec ce petit capital ici. Nous n'attendons rien franchement de personne, d'aucun grand frère. Si oui, on voudrait s'associer pour que nous créions un business qui puisse nous donner une bonne rentabilité, c'est tout. Ils rêvent grand comme des manias des affaires. Parce que...
Et comme d'habitude, le clou de cette édition de la Fête de la Jeunesse, ce sera l'important discours du chef de l'État à ceux qu'il appelle affectueusement ses chers jeunes compatriotes. C'est généralement un moment très attendu. Nous allons l'évoquer dans un instant avec le chef du service société qui est déjà annoncé dans ce studio. Le temps de revenir à l'événement du jour, le 4e Parlement jeune, c'était ce mardi, à l'initiative du réseau parlementaire Espérance Jeunesse, 180 députés jeunes qui ont siégé pour une 4e session du Parlement, une occasion pour ces élus et les membres du gouvernement d'écouter la voix des jeunes sur des questions cruciales comme l'engagement volontaire pour la promotion de la paix ou encore le développement durable. Voici cette session spéciale de questions orales qui était placée sous la conduite du premier vice-président Hilarion Eton. C'est dans ce reportage de Clarisse Tang. La paix et le développement constituent les défis majeurs de l'heure. Les élus de la 10e législature, les membres du gouvernement et les députés jeunes réunis à l'Assemblée nationale dans le cadre de la 4e session du Parlement jeunesse, dans un esprit de franche collaboration, ont soulevé objectivement et sans passion toutes les questions relatives à l'émergence du Cameroun. Nous, jeunes, on a besoin du travail, raison pour laquelle nous, jeunes dynamiques, on fait l'effort de pouvoir passer ce message plus haut pour que les jeunes qui sont vraiment dans cette plainte depuis beaucoup d'années puissent trouver solution. Aujourd'hui, quand on parle du développement durable, on fait appel à 4 dimensions qui sont le social, l'économie, l'écologie et la 4e, la culture. Pendant nos ateliers, nous avons pris des contacts avec l'UNESCO. Nous avons la consommation des stupéfiants en milieu scolaire, la violence en milieu scolaire et l'indiscipline. Et on aimerait vraiment que le gouvernement nous aide sur ce problème. Le représentant du très honorable Kavaï Yegedipri, à cette session de questions orales aux membres du gouvernement, invite ces jeunes à être dans leurs circonscriptions respectives. L'honorable Hilarion Eton les invite par ailleurs à être assidus, humbles et surtout le bras séculier des députés seniors. Noël Ndengue, bonsoir et bienvenue sur ce plateau du journal bilingue. Bonsoir Adèle, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Vous êtes donc le chef du service société ici à la rédaction télé. Avec vous, on va mettre en perspective cet important discours attendu pour demain 10 février, discours traditionnel, on va dire, du président de la République, son Excellence Paul Biya. Et on peut déjà présager, Martine, qu'une place importante sera accordée à l'hommage du chef de l'État à la jeunesse camerounaise, ses chers jeunes compatriotes et également à ce contexte de la célébration marquée par le Covid-19. Oui, en effet, Adèle, la 55e édition de la Fête de la jeunesse se célèbre dans un contexte, comme vous l'avez dit, marqué par le Covid-19. On voit une jeunesse dynamique, positive, mais surtout créative qui a su transformer cette crise sanitaire en opportunité. Tenez, par exemple, un vaste marché local de masques et de gel hydroalcoolique est né. Les TIC ont également été mis à contribution pour créer des applications numériques pour l'information, la sensibilisation et même la consultation à distance. On ne saurait cependant confiner la créativité de la jeunesse camerounaise à la parenthèse du Covid-19 qu'on espère bientôt refermer. Avant déjà, on a admiré le génie créateur de William Elong, fabricant du premier drone civil made in Cameroun. Serge Amel Ndjidou avec sa couveuse néonatale interactive et plus récemment le portique désinfectant. Flore Lema Songuet s'illustre également dans la robotique industrielle. Ce sont là quelques jeunes parmi tant d'autres. Même dans le champ politique, des jeunes sans complexe se sont lancés dans le marathon électoral de ces 2 dernières années au Cameroun. Élections présidentielles, législatives et municipales, puis les régionales. On voit donc des jeunes qui osent de plus en plus. Tout à fait, Martine Noël et le chef de l'État qui pourrait également revenir demain sur l'ensemble de ces projets et programmes avec une attention spéciale accordée à la jeunesse dans l'élaboration des politiques publiques au Cameroun. Ces politiques publiques, on peut le dire, qui ne laissent aucun jeune sur le bord de la route. Il y a la jeunesse scolaire et estudiantine qui bénéficie d'un investissement conséquent.
Tenez par exemple le ministère des Enseignements secondaires, plus de 380 milliards de francs CFA dans le budget 2021 de l'État. Il arrive en deuxième position après le ministère des Travaux publics. Autre catégorie, celle qui est sortie du cycle scolaire classique mais qui ne renonce pas à apprendre un métier. Elle est prise en charge grâce aux nombreuses possibilités qu'offre la professionnalisation à travers le bien nommé ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. On peut prendre le cas de ces salons d'esthétique qu'on a vu dans le reportage de Barbara Pajama tout à l'heure. Tout à fait. Qui fleurissent et font le bonheur de cette dame, mais aussi de plus en plus d'hommes d'ailleurs. Quant au plus grand nombre, il y a cette multitude de programmes d'accompagnement et de financement dont le plus emblématique est le plan triennal spécial jeune impulsé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aux jeunes le 10 février 2016. Et c'était un cadeau à l'occasion du cinquantenaire de la célébration de la fête de la jeunesse, le plan triennal spécial jeune qui a été lancé un an plus tard, en janvier 2017. Et je vous assure, Adèle, grâce à tous ces programmes, on a vu la vie de nombreux jeunes changer. Comment ne pas faire l'éloge de cette jeunesse camerounaise qui croit en l'avenir, fait valoir son patriotisme et refuse de céder aux sirènes de la division. Merci Martine Noël Dengue. Et avant de partir, Adèle, je vous souhaite par avance une très bonne fête de la jeunesse à vous et à tous les jeunes Camerounais d'ici d'ailleurs. De 7 à 77 ans, on va dire. Merci à vous également. Et attendu donc demain, à partir, c'est généralement à 20h pile, sur toutes les antennes de la CRTV et sur toutes nos plateformes web. Cet important discours du président de la République à la jeunesse camerounaise qui reviendra donc certainement sur certaines de ces thématiques. Merci Martine Noël et bonne fête à vous. Merci. Ici à la CRTV, l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel est au cœur de la fête. Ce mardi, l'IFCPA lançait le programme de cette semaine à travers une série d'activités, une conférence sur le Covid-19. On a vu un match de football également et la remise de dons dans un orphelinat. La journée de l'IFCPA, un reportage de Lise et Noam Barga à Oumou. Le génie créateur explose dans les jardins de l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV à Ekounou ce jour. Dès l'entrée, le ton est donné avec ses œuvres pétillantes qui attirent plus d'un visiteur. Un peu plus loin, les apprenants poussent la chansonnette avec des mélodies d'ici et d'ailleurs, des activités récréatives qui au fil des ans deviennent une véritable tradition à l'IFCPA. C'est le savoir-faire et le savoir-être de nos apprenants. Ils ont voulu qu'on voit ce qu'ils savent faire au-delà de leurs études, au-delà de l'antenne, de la radio, de la télévision. Du sport, de la danse, de la musique, des échanges avec des professionnels des métiers de l'audiovisuel, des conférences, autant d'activités au programme. On a une plateforme journal qui va couvrir les activités. On aura également un match de football, des activités qui seront menées dans le respect des mesures barrières. Dans la foulée, l'on n'a pas oublié les nécessiteux, des denrées alimentaires, des friandises, des vêtements sont offerts gracieusement aux jeunes enfants d'un orphelinat de la place pour leur donner un peu plus de sourire pendant cette période de fête. Welcome back. Youth parliamentarians say they will be harbingers of peace and exhibit a high sense of responsibility as they urge governments to enhance the autonomy of youth. This was at the fourth session of the Youth Parliament at the National Assembly, presided over by the Senior Deputy Speaker, Honorable Hilarion Etong. Esther Kima reports on the plenary where members of government were grilled on youth programs in Cameroon. Living in a world that evolves at a frenetic pace is undoubtedly a tough trajectory for young people who are in perpetual quest for survival and success, given that they are waylaid by shifting economies as well as political and social issues. The Senior Deputy Speaker, Honorable Hilarion Etong, opines that the Youth Parliament is a shrewd policy for a revolution. The state should actually create opportunities for young Cameroonians to actually access interest-free loans from banks to actually carry on with their entrepreneurial dreams. We have to call the attention of the Assembly to see how they create avenues in order to integrate this youth into services.
A rotation can be attained only through the creation of decent jobs and the protection of the vulnerable in crisis-battered regions. What we're facing is unemployment, most especially young girls, rape, lack of education. The government should see how it can finance youth so that this should not be food to go and pick up arms against the government. They resolve to respect republican institutions and to combat vices that breach the peace and concord of Cameroon. This year's Youth Day activities will be low-key due to the COVID-19 pandemic. However, schools that must organize festive activities are doing so in strict respect of barrier measures. Beatrice Ngum scouted some primary and secondary schools here in the nation's capital and says these activities are mostly cultural and COVID-19 sensitization oriented. Beatrice? COVID has restrained all Youth Day activities, but it can't stop Safra and her mates from using this culture fair to promote the beliefs, values, behavior and material objects that constitute part of their way of life. Here at Government Bilingual High School in Nkoliton, this cultural display is the lone activity on program. Elsewhere, intellectual activities, the promotion of the respect of national emblems, good etiquette in schools and society. This Citizenship Action Day is a day when students have to write messages on sensitization, and some of those messages are on COVID-19. Sports is another activity also used by kindergartens and students to express themselves. Fun fairs organized in compliance with barrier measures. We are after the students, constantly reminding them to wear their masks. Spotlight at this year's Youth Week festivals is more on sensitization against COVID than on leisure. To curb the unemployment rate in the country, especially amongst youths that represent over 70% of the population, the government, through the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, has drafted many programs to facilitate a socio-economic insertion. From the 3-year Special Youth Plan to the National Youth Integration Fund, thousands of youth have benefited from these programs. Constantine Baum presents some of these key programs and their impact in the following report. The Special Triennial Youth Plan for the Socio-Economic Insertion of Young People was officially launched on 11th of January 2017 in Yaoundé. Its financial package was 102 billion CFA francs with the objective to facilitate and accelerate the socio-economic insertion of youth through mobilization, civic education, entrepreneurship, as well as employment or installation of youth in production or service delivery. Above 994,000 youths have registered at the National Youth Observatory, with about 5,485 projects financed, with 2,778 projects ready for financing. There is as well the National Fund for the Insertion of Youths, which is a central structure for mobilization of funds for the financing of youth projects. Some 5,354 youths have benefited from the project between 2016 to 2018 via the Special Triennial Plan. Another project placed under the Ministry of Youth Affairs is a BAJEU, a specialized program for accelerating the socio-economic integration through junior enterprises. It targets youth between 15 to 35 years of age in 17 development sectors. It was put in place in 2007. The program for the repatriation and installation of youth from the diaspora has registered 1,782 youths showing interest in establishing at home. Out of the 2,700 repatriated, 526 have been trained in agriculture, moral rearmament, and entrepreneurship. More than 22,500 have been sensitized on illegal migration. Minjek is contributing to the reintegration of ex-combatants at the DDR centers. A budget of 1,353,500,000 francs CFA was set aside to finance projects. A financial package of 23 million CFA francs each has been allocated to each of the centers for projects on animal breeding, transformation and conservation of local materials and agriculture. As we continue to bring to you to the limelight the prowess of youth in different domains, today we focus on those in the informal sector. They include small business owners like clothing vendors, call box proprietors, hair wig vendors, just to name a few. Our reporter Cynthia Tsaptala went around town in Yaoundé to talk with some of these youths and now paints a picture of them. Cameroonian artist Savero Jess in his popular song uses a phrase, this one.
that depicts the realities of so many youths in the informal sector. One of them is Vanessa, a mobile phone operator who learned the trade from another employee of the multinational telephone network, used the 2-year salary as starting capital, and is today a proud proprietor. I am able to cater for myself and family with this small business. It is not much, but it's better than nothing. Looking to gain a living as honestly as possible, there is no shame in that. Another youth is Jacques, who sells shirts for men somewhere around the central market. Unlike his peers in this trade, Jacques stands out in his classic attire, making it a point to sell what he consumes. You cannot sell shirts and not look elegant. How do you convince people to buy? I look good and I'm proud of my business. And then there is Natalia at the Mokolo market, who is into making and selling wigs. With the advice of a concerned big sister, she came here to learn the craft from others and now has a shop in the market where she also teaches. I can tell my sisters idling at home is that even selling bananas is a job rather than standing on the street. I would rather work for my 1,000 francs than collect that amount from a man. One common trait in all these young entrepreneurs in the informal sector is that they are proud of being able to make a living. As Averoja says it, as long as one can cater for his family, it doesn't really matter what the job is, as long as it is a decent one. To ponder on the dynamism and resilience of Cameroonian youths, I am joined in the studio by Beatrice Losamba. Hi, Beatrice. Hi, Gladys. Thanks for having me. Yeah, Beatrice, looking in recent government policies, it would seem that youths are the backbone of the nation, the largest and most dynamic groups of the population. How has that revealed itself within the years? Well, it has shown in their resilience, I would say, Gladys. You know, youths are very resilient, they incarnate resilience. And they've been through thick and thin, you know, it's not always been a bed of roses for them through the economic crisis of the 80s, and starting, first of all, from the struggle to independence, to the political upheavals, the armed conflicts, and the current coronavirus pandemic. But the obstacles have only helped to serve as acceleration to their growth. You know, they've learned to pick up themselves and to move on in the face of these setbacks. And these obstacles seem to have forced them to be out of their comfort zones and to bring them out, to bring the best in them. And you can see the results just everywhere. Dynamic youths, all the way, you know, from this little Mabingo, who actually grabbed his probatoire as early as 10 years, to the teenage engineer who makes cars, and the Kiro Games inventor and the creator of the CardioPad, as well as William Elong, you know, the guy who made the drone. He's the first, he did the African drone, the first African to have made a drone here in Africa, William. And, you know, we don't need to go looking for these Einsteins, sort of Einsteins elsewhere. They are right here in Cameroon. They spring from the ICT, agriculture, and whatever sector you name them, livestock. And the young entrepreneurs are just everywhere, showing their creative ability outside standard academic settings. We have seen artistic youth, sports youth who have brought home trophies. Look at the soccer youths who made Cameroon known. They say the Roger Mila and Etofis. And did you notice the young stars in the political scene too? With Cameroonian youth, it has always been about thinking positive in the face of storms, believing in what they have to offer for a better country, knowing that tomorrow belongs to them and it is theirs to take the country to that desired place. Gladys. Okay, Beatrice, and that's not all. We understand there is a perfect relationship, between youth and government to bring the best out of them. Yes, and it has been very, very difficult to sway Cameroonian youth away from the right lane, and this is because of their patriotism. Not that people have not tried, Many youths have given a deaf ear to pressure from outside, and more strongly from inside, pressure that was meant to destabilize the country. And this is what we call patriotism indeed. Their respect for institution too has been very glaring. One good turn deserves another, I would say, because government has returned it. Government has spared no effort in giving them the tools which will enable them to express their unique gift or to support them find happiness in their own way. We heard about a couple of youths out there who are making it big. They're just doing decent job.
And government has given them a stage to excel by dedicating about 15% of her budget to youth-kind investment, building schools. And beyond building schools, government has been training youth to fight unemployment, which is a cancer indeed among young people here in the country. The 3-year youth plan, which have also a number of programs, is designed to help fix young people and to facilitate integration for them in whatever field they choose. And we know of Paget Youth for rural and urban youth and Paris Jeudi for diaspora youth who want to voluntarily settle back home. And these are some of the initiatives that the government has chosen to empower these youth. We'll be celebrating their day tomorrow. And thank you very much for being here, Beatrice. Well, thank you again for having me, Gladys. And I wish you a happy Youth Day. Yeah, I wish same for you. Happy Youth Day to everyone. Thank you for being on the set. And we continue, Adele, with you. Tout à fait. Dans la suite du journal, nous parlons diplomatie et son Excellence Aïché Sarraj, qui est en fin de séjour au Cameroun. Elle est allée faire ses adieux au Premier ministre, chef du gouvernement, et c'était l'occasion pour la diplomate turque et Joseph Dion Gouté de célébrer l'excellence de la coopération entre Ankara et Yaoundé, dont l'un des fleurons aujourd'hui est bien le stade omnisport de Japoma à Douala. Et nous allons retrouver son Excellence Aïssé Sarraj au sortir de cette audience au Premier ministère. C'est un extrait sélectionné par Laurentine Bokono. 2 ans, ça passe très vite. J'ai en souvenir un grand pays, le Cameroun. Afrique en miniature, un pays très riche, un pays accueillant. C'était un grand plaisir de séjourner ici. Notre coopération a beaucoup évolué dans le domaine du commerce, l'assistance humanitaire et l'éducation. Mon souhait en quittant ce beau pays, c'est que la coopération évolue encore. Surtout qu'il y ait beaucoup d'étudiants camerounais en Turquie. Comme Japoma, c'est une autre grande preuve de notre coopération bilatérale, un grand succès. Le complexe de Japoma, au standard international, est très impressionnant, ce qui vient encore faire rayonner non seulement notre coopération, mais également la ville de Douala. Autre chose, les conseils régionaux doivent se mettre au travail sans délai et occuper immédiatement les locaux mis à leur disposition. L'instruction du ministre Georges Elanga Obam aux présidents et aux exécutifs des conseils régionaux, c'était ce mardi à l'occasion de la première concertation entre les deux parties après l'installation des conseils régionaux. Agnès Solange, à Bessolon. Désormais, les présidents des conseils régionaux sont attendus au pied du mur et dans l'ordre des priorités de leur charge, l'aménagement des espaces prévus pour l'installation de leurs services compétents. Et c'est sans délai. Bâtiments dont les travaux de réhabilitation ou de réfection connaissent, suivant les rapports reçus, des fortunes diverses à travers la République. Autre défi et pas des moindres, comprendre et fixer le cadre d'action avec le représentant de l'État dans la région, donc le gouverneur. Cette tutelle, il faudrait davantage la comprendre comme une tutelle d'appui conseil et de contrôle de légalité, sans appréciation aucune de l'opportunité de l'action des collectivités territoriales décentralisées. Dans le même temps, les exécutifs des assemblées régionales se concertent parallèlement avec le secrétaire général du Mindevel. Cette première rencontre avec la tutelle de la décentralisation rappelait justement les procédures pour que les instances dont ils ont la charge accomplissent au mieux leur mission. Les collectivités territoriales décentralisées qui étaient également aux côtés des représentants de l'administration centrale ce mardi pour une session de validation des projets pour l'exercice 2021. Le conclave initié par le ministère de l'Économie vise la sélection des seuls projets arrivés à maturité et la recherche de financements innovants. La synthèse de ces travaux avec Cyril King-Mbépé. La Banque des projets d'investissement public, un outil majeur de la programmation. Sa maîtrise permet de mieux rechercher les financements et d'organiser les étapes de la réalisation des projets. Présenter à toutes les administrations l'état de santé de la banque des projets et notre souhait que les représentants de toutes les administrations qui sont présents puissent s'approprier cette banque des projets, puissent savoir où se trouvent les différents projets
fournis dans ces banques de projets par les différentes administrations de s'assurer qu'on ne peut inscrire dans le budget de l'État que des projets à maturité avérée. Les cadres de la haute administration publique peuvent alors mieux répondre aux attentes des bénéficiaires. Chaque année, nous faisons le tri par rapport au niveau de maturité des projets pour les projets qui sont prêts à être inscrits dans le budget. Donc la banque de projets est très vaste. Les projets viennent de tout horizon. Parfois, ce sont des idées de projets, mais le fait que ce soit dans la banque de projets nous permet déjà de nous assurer de ce que la procédure ou le processus de maturation de ce projet est en cours. Lancés en 2015, les projets inscrits dans cette banque sont mis à jour chaque année. Le directeur exécutif adjoint de ONU Habitat est au Cameroun depuis ce mardi, une visite de travail qu'il a déjà conduit au ministère du Développement urbain et de l'Habitat, au ministère des Postes, à la SIC, la Société immobilière du Cameroun, et au FECOM. L'objectif de cette visite de travail, Séverin Legambele. La visite au Cameroun du sous-secrétaire des Nations Unies, directeur exécutif adjoint ONU Habitat, est qualifiée de visite de haut niveau, permettant d'affirmer l'engagement de l'institution onusienne comme partenaire technique dans la mise en œuvre du programme de gouvernance urbaine. Nous sommes venus pour voir, pour apprécier les difficultés. Et puis avec le coordinateur des Nations Unies qui est basé ici à Yaoundé, on va essayer de trouver des solutions. Avec le ministre du Développement urbain et bien d'autres autorités camerounaises, le directeur exécutif adjoint ONU Habitat a évalué ce qui est fait dans la perspective du renouvellement de la plateforme de collaboration. Moment de sit down et d'évaluer la tonne de projets que nous avons ensemble avec ONU Habitat. Comme vous le savez, le nouveau programme pour les villes, c'est la localisation des ODD. Et pour accompagner le président de la République, il était important que le Cameroun ou le ministère de la Ville travaille conjointement avec ONU Habitat pour mutualiser les bonnes pratiques. Élément témoin d'un partenariat bénéfique, l'accompagnement de la Société immobilière du Cameroun dans la réhabilitation des cités SIC, commençant par la zone pilote de la cité verte à Yaoundé. Nous sommes assurés que pendant les mois à venir, nous allons restaurer l'image de la SIC qui a été construite depuis plus de 40 ans aujourd'hui. On apprend que la signature d'un accord de siège est imminente entre le gouvernement et ONU Habitat. Le président de la République a marqué son accord pour l'ouverture d'un bureau national ONU Habitat au Cameroun. The Turkish ambassador to Cameroon says the state of relations between Yaoundé and Ankara is strong and will continue to grow as both parties deepen trade and collaboration. Her Excellency Aïssé Sarraj, who has come to the end of her mission to Cameroon, made the statement in Yaoundé today after a farewell audience accorded her by Prime Minister, Head of Government, Joseph John Goute. Here's an excerpt in which she salutes the relations between Turkey and Cameroon. 2 years passed very fast. I will leave with very good memories. It's really a miniature Africa, very rich country, very welcoming. It was a great place to serve as ambassador. Cooperation increased in many different fields, and also the volume increased regarding trade, investments, culture, international cooperation, humanitarian assistance. This trend will continue to increase and deepen. I had the privilege to watch the first Chan match in Japoma. It's a very special sign of our cooperation. Presidents of regional councils and assemblies have been exhorted to render the executives of the administrations functional as a matter of priority. The Minister of Decentralization and Local Development, George Elanga Obam, prescribed this as priority action at a meeting he chaired in Yaoundé today with the top executives of the regional councils. Ebenezer Akanga was here and compiled this report. In his preliminary statement, the Minister of Decentralization and Local Development said that the meeting is to discuss the missions of presidents of regional councils and executive regional assemblies, the means to be put in place for the success of the missions, and the challenges they will face. George Elanga Obam told the presidents that their priority action is to put into service the administration
of their councils and assemblies. The question of the infrastructure housing the regional councils is going to be discussed, as the questions of the human resources that have to be put at their disposals. We will have to discuss about their agenda, their strategic plan concerning the 5 years that are coming. We will also be preparing the session that is going to be held in March that will discuss about their budget. Meanwhile, the Secretary General of the Ministry of Decentralization and Local Development also held a meeting with the Secretaries General of Regional Councils and Assemblies. All of these to get the regional councils and assemblies A two-day workshop to present the Public Investment Data Bank has opened in Cameroon's political capital, Yaoundé. Chairing the workshop, the Minister of the Economy, Planning and Regional Development, Paul Tassong, has assured the effectiveness of public finance, which is a principal tool in piloting the country's economy. Luma Slim Davies has more. The Public Investment Data Bank plays a primordial role in Cameroon's quest to becoming an emerging economy. It is therefore necessary to examine in their various components the projects in the data bank in the process of budget preparation. The primary objective of the data bank is to ensure that before we actually proceed to inscribe any project in the annual budget of the state, we are guaranteed that it has gone through all the stages and we have maximum security of its maturity, reducing the risk related to its implementation the moment it is inscribed in the state budget. The selection and realistic implementation of investment projects, as well as the complete mastery of the lifespan of the projects from preparatory to completion stage, is of capital importance. The Investment Data Bank that fully went operational in 2015 was put in place to complement the budget programming. And it reads, during the night of Sunday 7th to Monday 8th February 2021, based on information from the population, the Defense Forces conducted a major combined combing operation in the Balangi locality, Mbonge subdivision, Memet division of the southwest region of Cameroon. The objective of this operation was to thwart armed terrorists who had gathered to plan attacks in the town of Kumba and its environs. On the approach of the pedestrians infiltration section, these individuals, who were effectively assembled and stuffed with psychotropic substances, immediately opened fire on elements of the defense forces, who provided a swift and appropriate response. At the end of this violent clash, 5 terrorists were neutralized and others wounded, who took to their heels. As a result, several weapons and munitions of war were recovered. Among the neutralized terrorists are 2 famous armed gang leaders, the so-called Wanshi Celestine alias T-Boy and the Sodo General Above the Law. The group led by the so-called General Above the Law, a recidivist, murderer and rapist, was responsible for several deadly attacks in what he considered his area of influence, the Meme division. It is worth underscoring that Above the Law, sometimes also called Mirror, is the leader of the barbaric horde that perpetrated on 24th October 2020 in Fiango Quarter in Kumba. 2, the attack on the private school complex, Mother Francisca International Bilingual Academy, and coldly opened fire on students in classrooms, causing 7 deaths and about 15 seriously wounded. And as I said before, this press release has been signed by the head of the communication unit at the Ministry of Defense, Navy Captain Atonfan Gemo Cyril Serge. About 5,000 Nigerian refugees who fled the atrocities of the terrorist sect Boko Haram to the far north region of the country are voluntarily returning home. This follows a tripartite agreement with Cameroon and the United Nations Commission for Refugees, HCR. Cameroon's Minister of Territorial Administration and the Nigerian Borno State Governor have arrived in Marwa for a working session to supervise the return of a second wave of more than 100 Nigerian refugees in Cameroon since 2013. Kilian Dandifon tells us more. Territorial Administration Minister Paul Atanganji arrives at the Marwa Salaka International Airport early Tuesday afternoon. Later, at the same airport,
The governor of the Borno State, Nigeria, follows. Both statesmen received by Far North Governor Meji Yawa Bakari. They come to the Far North region on a 3-day official tripartite working session with the United Nations Commissioner for Refugees to see the voluntary return of 5,000 refugees after 133 in August 2019. The hospitality of Cameroon for close to 10 years is appreciated by the Nigerian community in Marwa. We usually say that home is the best place. Let them go home and relax. It's not that they are not feeling fine here, but we say that home is the best. We thank our president and the president of Cameroon for what they are doing so that our brothers can go back to Nigeria. Paul Atanganji and Baba Ghana Zulu visibly expressed satisfaction with the state of neighborliness and friendship between Cameroon and Nigeria before embarking on the journey to the Minawawo refugee camp in the Mayo Chanaga division. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Nous faisons donc le point de la lutte contre le coronavirus au Cameroun et trêve de polémique avec cette question, être testé positif et puis être testé négatif le lendemain, est-ce bien possible? Les spécialistes disent oui et donnent des précisions dans l'entretien qui va suivre entre notre reporter Évariste Yenga et son invité. Ils sont au centre des opérations des urgences de santé publique au quartier Messa, ici à Yaoundé. Bonsoir Évariste. Bonsoir, cela a surpris plus d'un au cours de la dernière compétition, le CHAN, organisée par le Cameroun. Un joueur testé positif, puis 24 heures plus tard, testé à nouveau négatif. Il en a été pareil pour des membres des délégations. Cela est bien possible, c'est une réalité scientifique. Je vous propose ce soir les éclairages du docteur Joseph Fokam. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Vous êtes virologue du Centre international de référence Centrale Bia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment cela peut s'expliquer? Un joueur ou toute autre personne testée positive, puis 24 heures après un nouveau test, de tester négatif? Effectivement, Évariste, ce sont des cas que nous observons en routine. En fait, il s'agit d'un phénomène virologique majeur qui explique ce changement de résultats en 24 heures ou 48 heures. On a des joueurs, par exemple, qui sont généralement tous asymptomatiques, donc qui sont apparemment bien portants, chez qui nous avons un test positif, mais avec une charge virale très basse. Lorsque la charge virale est très basse, il y a des possibilités que 24 heures après, ce joueur atteint le seuil de négativité et peut donc avoir un résultat négatif et rentrer donc en compétition. Et selon les exigences de la CAF, nous avions pour obligation de rendre la charge virale dans les résultats des joueurs, ce qui a permis, dans la communication avec le médecin de l'équipe, de détecter les cas qui pourraient être testés 24 heures après. Et c'est la raison pour laquelle on a eu des cas positifs aujourd'hui. Demain ou après-demain, ces joueurs ont été déclarés négatifs. Et actuellement, c'est aussi un principe qu'on utilise aussi pour les voyageurs. Des personnes qui arrivent sans aucun symptôme, n'ont aucune idée qu'ils sont positifs. La plupart parmi eux sont positifs, mais avec une charge virale basse. Alors, on leur demande d'être retestés 48 heures, 72 heures après, pour ne pas prolonger inutilement leur voyage. Donc, par exemple, on peut conclure que décidément, on n'est jamais certain d'être positif ou négatif. Effectivement, on ne peut pas être sûr d'être positif ou négatif parce que la présence ou l'absence des symptômes n'exclut pas la présence du virus à SARS-CoV-2.
Merci à vous, Dr Joseph Faucamp, pour toutes ces précisions. C'est une réalité scientifique. On peut être testé négatif et puis 24 heures, 48 heures, 72 heures plus tard, on est testé négatif. Il faut s'en remettre aux autorités médicales. Tout à fait, Évariste, merci. Mais vous restez avec nous encore quelques instants et nous allons reparler avec vous du CHAN 2020, le championnat d'Afrique des Nations qui s'est achevé dimanche, pour découvrir qui donc était Tara pendant cette compétition. C'est en tout cas mission accomplie pour la mascotte. Elle aura joué son rôle emblématique avant et pendant la compétition, mais on ne la verra plus du tout, ni en tournée, ni en spectacle d'ouverture ou de clôture. Et on aura même du mal à reconnaître qui se cache donc derrière le masque. Il s'appelle Albert Emmanuel Otélé-Belomont. Et vous nous faites tomber ce masque ce soir, Évariste Eyenga. Qui donc se cache derrière cet uniforme de Tara? Voici Tara débarrassée de son costume. Impossible de l'identifier sans ses apparats de la mascotte du CHAN 2020. Le personnage qu'il a incarné manque déjà à Albert Emmanuel Otélé-Belomont. J'ai l'impression qu'une partie de moi m'a quitté. Je m'étais déjà familiarisé avec le costume. Sous le personnage Tara était cachée une tête presque pleine. Albert Emmanuel Otélé est danseur professionnel et étudiant de linguistique Master 1, Université de Yaoundé 1, profil qui a plaidé pour sa sélection. Le ministère des Sports et de la Culture avait besoin de quelqu'un de grande taille qui s'exprime assez bien, passionné de danse, qui danse bien et aussi qui a un niveau acceptable, scolaire ou académique. Former un entre personnes et personnages, les premiers pas ont été difficiles. La chaleur de l'intérieur parce que le costume n'est pas un hôtel 5 étoiles. Mais au soir de la finale, il y a un sentiment de devoir accompli. D'aucuns l'appellent Déco Belomont pour désigner le footballeur de 28 ans qui a jeté l'éponge pour poursuivre ses études. Tara, c'était il y a 48 heures. Plutôt surprenant, Gladys. On ne se serait pas attendu à ce physique-là du tout. Et on va poursuivre tout à l'heure sur cette antenne à partir de 20h30. Ce débriefing du CHAN 2020, le championnat d'Afrique des Nations sous tous ses angles. Ce sera une émission spéciale sur toutes les antennes et plateformes de la CRTV, sur cette antenne donc également, à partir de 20h30 tout à l'heure, la CRTV qui vous donne rendez-vous. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse qui vient du ministère de la Défense, qui communique dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 février 2021 sur renseignement de la population. Les forces de défense ont conduit une importante opération de ratissage dans la localité de Balangui, arrondissement de Mbongué, département de la Mémé, région du Sud-Ouest. L'objectif de cette opération était de mettre hors d'état de nuire des terroristes armés réunis pour programmer des attaques dans la ville de Koumba et ses environs. À l'approche de la section d'infiltration pédestre, ces individus effectivement réunis et se bourrant de substances psychotropes ont immédiatement ouvert le feu sur les éléments des forces de défense dont la riposte a été vive et appropriée. Le bilan au terme de ce violent accrochage est de 5 terroristes neutralisés et d'autres blessés et en fuite, plusieurs armes et munitions de guerre récupérées. Au rang des terroristes neutralisés figurent 2 fameux chefs de bandes armées, le nommé Wanché Célestin alias T-Boy et le pseudo-général Above de Law. Le groupe que dirigeait le prétendu général Above de Law, assassin et violeur récidiviste, est à l'origine de plusieurs attaques meurtrières dans ce qu'il considérait comme sa zone d'influence, le département de la Mémé. Et il importe de préciser que Above de Law, parfois également appelé Mirror, est bien le chef de la horde barbare qui a perpétré le 24 octobre 2020 au quartier Fiango, arrondissement de Koumba 2e, l'attaque du complexe scolaire privé dénommé Mode Francisca International Bilingual Academy et qui a froidement ouvert le feu sur des élèves en salle de classe, faisant ainsi 7 morts et une quinzaine de blessés graves.
C'est un communiqué qui est donc signé du capitaine de vaisseau Atomfak Gemo Cyril. C'est le chef de division de la communication au ministère de la Défense. Gladys. Yes, Adele, well, maybe we shall be coming back to other decrees there, to other communiques the press release signed. 74 temporary sheds have been burned down to ashes at the Mile 4 market in Kwen Bamenda, Northwest region. Findings revealed that the fire said to have occurred on Monday night emanated from a warehouse where contraband fuel was stored. While visiting the scene, Senior Divisional Officer for MESAM, Simon Emi Mo, banned the sale of contraband fuel in the division. We have details with WOFO in the Northwest region. At my Mile market in ruins, here are traders evaluating their losses following the fire outbreak. This woman had just furnished her shop with food items amounting to over 500,000 CFA francs. Corn, beans, Irish potatoes, buckets of beans, jugs of honey, palm and granite oil have been consumed by the flames. I can't evaluate the damages. Tell you amount of things the way they inside this store. Everything is down. I've not removed even just a spoon of a gari or anything. I've not even removed it. The incident has been blamed on the presence of a stock of illegal fuel, commonly called zoa in the market. Petrol dealers are packing illegal fuel here. As those dealers were manipulating their petrol, the incident happened. The sale of illegal fuel in Bamenda is forbidden. The mayor of Bamenda 3, Cletus Fongo, has announced plans for the construction of a modern market at the site. And in sports now, one of the main attractions of the just-ended African Nations Championship was the official mascot of the competition, Tara. Throughout the competition, the mascot attracted people with its dance steps and jovial attitudes. But who was hidden behind the mascot, Tara? Baldwin Sama takes us to discover the person who incarnated the mascot of Shan Total 2020. He works and vividly remembers the key role he played as official mascot of the 2020 African Nations Championship Tara as the Masters 1 linguistic student of the University of Yaoundé 1. Albert Otele felt special playing the role of Tara throughout the competition. It was a great pleasure for me to wear the costume of Tara the mascot. So the only word I can say is I wish that every single dancer during his career live this kind of moment. He is also a professional dancer and was part of the choreographic display during the 2016 Women's Africa Cup of Nations in Cameroon. Women and Cameroonians in general were smiling when Tara was passing, and that's why I was very happy to put some smile. Shan 2020 is over and Albert Otele misses his role as Tara already. Tara will miss me very much, but I've done my work. As he embraces his normal life, he hopes to have his services solicited in future football competitions. Une découverte, Gladys, qui met un terme à ce journal bilingue. Le journal qui était préparé avec la collaboration de Augustin Bichoka, Cynthia Saptala et Augusta Ngononga. D'autres informations pour vous, ce sera à minuit sur cette antenne et ce sera après l'émission spéciale que nous vous annoncions il y a quelques minutes. Bilan Chan, c'est sur toutes les plateformes de la CRTV, sur toutes les antennes également, avec l'audio Evelyne Onaisomba et Benen Boumagana. Retrouvez donc le Chan sous toutes ses coutures et le débrief de la CRTV, c'est dans quelques 2 minutes seulement. À demain donc, Gladys, on a dit également, demain 10 février, ce sera à 20h, le traditionnel discours du président de la République, son Excellence Paul Biya, à ses jeunes compatriotes, à l'occasion de la 55e édition de la fête de la jeunesse. Très belle soirée sur nos antennes et à demain. Gladys et moi, vous disons au revoir. Good night, Adele. Good night. See you tomorrow. Malgré nos efforts, despite our efforts,
COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. CRTV News, ici, toute l'info.